Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment raconter des histoires. Père Castor, raconte-nous une histoire. Et comment les rendre plus drôles. C'est assez paradoxal parce que peut-être que comme toi, je ne me considère pas spécialement comme quelqu'un de drôle et je ne considère pas non plus que ma vie mérite d'être racontée. Alors pourquoi raconter des histoires et comment les rendre plus drôles? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite après ceci, générique. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à des prises de parole plus impactantes et aujourd'hui nous allons encore parler d'humour. Si tu penses comme moi que tu n'as pas d'histoire personnelle et que ta vie ne mérite pas d'être racontée, eh bien c'est tout à fait faux. On a tous une histoire, notre histoire et des dizaines d'histoires intéressantes à raconter. Simplement nous pensons qu'elles ne méritent pas d'être racontées et qu'elles ne méritent pas d'être entendu. Alors il faut savoir avant de commencer que les histoires ont un pouvoir considérable. D'abord, elles nous aident à apprendre et à retenir les choses. C'est beaucoup plus facile de retenir quand c'est raconté sous forme d'histoire et donc on va considérer qu'elles augmentent votre productivité. Ensuite, s'il s'agit de vos histoires, vous allez avoir un avantage sur les autres orateurs qui passent avant ou après vous. Pourquoi? Parce que comme vos histoires vous appartiennent, eh bien personne ne les a racontées avant vous. Autre avantage considérable, c'est que vous allez plus facilement retenir votre texte puisque ce sont vos histoires et donc il y a peu de chances que vous les oubliez. Alors il faut aussi savoir que les histoires vous rendent plus humain et qu'aujourd'hui, le marketing n'est plus une affaire de marque, mais au contraire, bien au contraire, une affaire d'histoire. Aujourd'hui, les gens n'investissent plus dans votre business ni dans votre produit, mais au contraire dans votre nom et dans votre histoire. C'est en toi qu'ils croient, c'est dans toi qu'ils vont investir, c'est dans ton parcours, c'est dans ton histoire. Alors, celui qui en plus va raconter des histoires et va réussir à faire rire, eh bien, il va instaurer des connexions beaucoup plus profondes et beaucoup plus durables. Alors là où ça se complique, c'est que tu pourrais me dire, oui, ok, moi j'ai des histoires à raconter, mais elles ne sont pas drôles. Et tu dois savoir que plus une histoire est drôle, plus elle a de l'impact. Donc ce que nous allons voir, c'est comment trouver tes histoires et comment les rendre plus drôles pour, comme je l'ai dit, avoir un avantage sur ta concurrence, mais aussi pour instaurer, pour établir des connexions plus durables, c'est-à-dire qui vont durer plus longtemps dans le temps, sur la longueur. Donc tu vas créer du lien, pas pour 5 minutes, pas pour une semaine, mais tu vas créer du lien dans la durée. Alors pour terminer, avant de commencer, je voudrais te dire que si tu n'es pas à l'aise avec l'humour, eh bien sache que l'humour qui provient de tes propres histoires est plus safe que n'importe quelle autre forme d'humour. Donc commence peut-être par ça si tu n'es pas à l'aise avec la drôlerie et avec l'humour. Alors comment trouver ces histoires et comment les rendre drôles? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il faut savoir que la drôlerie est souvent là où on ne l'attend pas et provient souvent d'histoires cocasses du quotidien. Donc pour être drôle, il ne faut pas raconter des blagues, mais il faut être quelque part très honnête et trouver ces petites histoires qui te sont arrivées et qui méritent la peine d'être racontées. Alors on va voir comment et en plusieurs étapes, en 3 étapes. Alors la première histoire, c'est de décider de raconter des histoires et de chercher en permanence ce que tu vas pouvoir raconter et idéalement on dit que tu devrais trouver 10 histoires par semaine. Alors mon but n'est certainement pas de te décourager mais simplement de voir quelle est la technique qui va te permettre de trouver ces histoires, qui va te permettre de les trouver très très vite. Donc il faut décider de raconter des histoires. La deuxième étape quand tu as décidé, eh bien, c'est de lister tout ce qui est arrivé dans ta vie et que tu pourrais raconter. Alors, on ne cherche pas encore ici à voir si c'est drôle ou pas. On cherche simplement des histoires que tu as vécues et que tu pourrais raconter. Et pour les trouver, eh bien, je te suggère de penser à différents moments de ta vie et surtout au changement de trajectoire. Donc, les fois où tu as changé d'école, le mariage d'un ami, le changement de travail, un divorce de quelqu'un de ta famille qui t'a marqué. Donc, chaque fois que tu as eu des événements où tu as changé de trajectoire dans ta vie, eh bien, ça a souvent donné lieu à des occasions et à des histoires à raconter. Alors, sache que souvent, quand on cherche, on ne trouve pas. Donc, il faut
faut aussi une certaine forme de lâcher prise. C'est quand tu vas te promener, quand tu ne vas plus y penser, que certaines choses vont te revenir. Et donc, aie toujours ton petit carnet avec toi pour le noter quand tu penses à quelque chose, parce que tu pourrais penser « Ah, ça, je vais m'en souvenir parce que c'est tellement chouette que je ne vais pas oublier. » Eh bien, rien n'est moins vrai. Si tu ne notes pas, tu risques de ne plus t'en souvenir. Si tu n'as pas d'inspiration, eh bien je te suggère de partir de sujets très généraux et pour chaque sujet, tu vas voir si tu peux rattacher une histoire de ta vie. Alors, je te donne des exemples de sujets particuliers. On commence, donc tu peux penser au voyage, à tes études, tes collèges, quand tu étais petit, la maternelle, le collège, la fac, aux sorties que tu fais avec tes amis, à tes relations avec tes parents, avec tes beaux-parents ou avec ta famille en général, avec tes amis, à tes clients. Tu peux penser à tes amitiés, donc je l'ai dit, à tes amis, à ton marché, aux besoins de base de tes clients, manger, boire, dormir, ou à tes propres besoins de base, manger, boire, dormir, aux études, aux formations que tu as faites, à des erreurs de planning que tu aurais faites et qui ont amené des histoires cocasses. Tu peux penser à ton budget, à tes coûts, à tes dépenses, mais aussi à ton développement personnel, à ta confiance en soi, à la santé, au sport, aux statistiques. Tu vois, plein de sujets généraux. Les conversations débiles que tu as eues avec tes amis, tes habitudes, la nourriture, le sport que tu pratiques, les retours de tes clients, les retours de ta concurrence, les changements de carrière, la vente. Et pense aussi, c'est important, à tous les problèmes auxquels tu apportes une solution. Donc tu vois, on va partir de sujets généraux pour y rattacher tes histoires, parce qu'il faut savoir que les histoires sont souvent liées à des sujets communs et mondains. Alors pour chaque sujet, tu vas chercher si tu as quelque chose à raconter. Ici, il s'agit de prendre toutes les histoires intéressantes, même si tu ne sais pas encore comment les utiliser aujourd'hui et même si tu penses qu'elles ne sont pas drôles. Donc on a vu l'étape 1, c'était de décider de raconter des histoires. L'étape 2, c'était de lister toutes les histoires qui t'étaient arrivées et que tu pourrais raconter. Alors l'étape 3, ça consiste à retenir les histoires qui ont du potentiel et à leur donner une structure en 3 temps. C'est ça qui rend votre histoire intéressante et qui va en donner envie de l'écouter. Alors c'est quoi une structure en 3 temps? Eh bien pour commencer, il te faut un héros, c'est-à-dire le sujet principal de ton histoire. Souvent, comme c'est ton histoire, tu vas être le héros, mais ça peut être aussi quelqu'un de ton entourage, de ta famille, un parent, un collègue, un collaborateur, un client. Donc ce héros, il veut obtenir, il veut faire quelque chose. Et ton histoire commence idéalement par une action. Quand j'avais 5 ans, je voulais. Quand je travaillais à tel endroit, je voulais. J'envisageais ceci. Donc tu as un héros qui va faire quelque chose. En fait, tu plantes le décor. Ensuite, eh bien, ce héros, il lui faut un obstacle, un souci qui va l'empêcher d'obtenir ce qu'il veut obtenir. C'est ce qu'on appelle en général le vilain. Voilà, quand j'étais petit, je voulais faire ceci, mais je n'y arrivais pas. Et donc la 3e étape, c'est comme dans tout bon film, c'est d'avoir une happy end, c'est-à-dire la solution. Ton héros doit surmonter l'obstacle et s'il n'arrive pas à le surmonter, eh bien il doit y avoir une véritable leçon à en tirer. Il faut donc mettre de l'émotion et de la passion dans ton histoire. Un héros, un problème, une solution. Et donc là, tu sais que ton histoire a du potentiel. Donc si on résume, une histoire a du potentiel, soit si elle est drôle dès le départ, soit si elle peut être rattachée à ton business, à qui tu es, et enfin si elle a une fonction motivationnelle, si elle permet de tirer une leçon. Donc comme j'ai dit, l'histoire n'est pas spécialement drôle à cet endroit, et c'est seulement quand on sait qu'elle a du potentiel, si on décide de la retenir, qu'on va voir comment on peut mettre de l'humour en sachant que la drôlerie, eh bien, elle se trouve souvent dans le détail, donc dans la façon dont on va décrire un personnage par exemple, et que des histoires banales peuvent aussi devenir très drôles alors qu'elles ne sont pas dès le départ si on les place dans un contexte particulier, si vous les rattachez à quelque chose qui est drôle. Alors, si vous avez décidé de mettre de l'humour, eh bien, vous allez devoir, comme tout humoriste, tester, faire des erreurs et recommencer. Si tu es certain que c'est drôle et que personne ne rit,
n'abandonne pas trop vite. Parce que pourquoi? Il se peut que le public soit mauvais ou que tu l'aies mal raconté 2 soirs de suite. Donc il faut tester et on conseille toujours de tester au moins 3 fois parce que voilà, il se pourrait que 2 soirs de suite tu aies un mauvais public ou que tu ne sois pas encore au sommet de ton art et que tu n'aies pas encore trouvé la bonne façon de raconter les choses. Si après 3-4 fois ce n'est toujours pas drôle, et bien là clairement c'est que ton histoire n'a pas le potentiel drôlerie que tu pensais et il est conseillé de passer à autre chose. Et je fais toujours une analogie avec le chant. Moi, je fais pas mal de chant, amateur évidemment. Je suis un chanteur requeux, comme je dis. Et on sent directement si un public est bon, si on n'est pas bon. On fait exactement la même représentation un jour. Ça marche, le public est d'enfer. Et le lendemain, c'est complètement plat. Il ne se passe rien et on s'en rend compte très très vite. Et donc, il m'est arrivé de faire rire une salle un jour et le lendemain, il ne se passait rien non plus. Voilà, ce sont les aléas du direct, ce sont les aléas de la scène. Il faut faire avec. Donc, il faut tester et construire ton répertoire d'histoires drôles. Alors ici aussi, je le répète, être drôle, ça ne veut pas dire déclencher l'hilarité et des crises de fou rire. Faire sourire parfois peut être suffisant, surtout comme je l'ai déjà dit, que les orateurs ne sont pas drôles en général et que faire sourire, eh bien, va déjà te donner un avantage considérable sur les autres. Ce qui est important, c'est d'être crédible, donc évite d'emprunter des histoires à quelqu'un d'autre. Plus les histoires seront à toi, plus tu vas y mettre de la passion, plus tu vas être humain et plus tu vas être crédible. Essaye aussi de ne pas être trop prévisible, donc invite l'audience dans ton histoire et essaye de la faire imaginer ce qui va se passer. Donc ne raconte pas trop vite la fin de l'histoire et essaye aussi d'impliquer la majorité. Donc si par exemple tu racontes que tu es parti en vacances en Chine, peut-être que les gens ne sont pas partis en vacances en Chine, mais ce qui compte c'est qu'ils doivent pouvoir s'imaginer en vacances à un autre endroit. Ou si par exemple ton héros, sa difficulté, c'est de gravir le mont Everest, eh bien tout le monde dans la salle n'a pas envie de gravir le mont Everest, mais ce qu'il faut, c'est qu'il trouve quelque chose, un défi qui est à la hauteur de l'ascension du mont Everest. Donc tu vois, tu dois vraiment impliquer le public dans ton histoire pour qu'il puisse se sentir embarqué avec toi et ressentir ce que toi tu as ressenti. Et puis pour terminer, eh bien n'oublie pas que Rome ne s'est pas construit en un jour, alors essaie d'avoir le plus possible de temps de scène, donc répéter. Alors ce n'est pas spécialement sur scène, ça peut être au travers de vidéos, de Toastmaster, de visioconférences, donc essaye de raconter un maximum tes histoires. Commence avec tes amis peut-être, mais n'oublie pas qu'il faut faire rire pas seulement les gens qui t'apprécient, pas seulement tes amis, pas seulement ta famille, mais aussi des gens qui te sont étrangers. Et donc tu vas devoir améliorer tes capacités de raconteur. Et dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai des caractéristiques du bon storyteller. Si tu as aimé, c'est donc l'occasion de t'abonner pour être averti de mes prochaines vidéos. C'est ici en dessous que ça se passe. On se retrouve très très vite pour de nouvelles prises de parole impactantes. D'ici là, porte-toi bien. À bientôt. Ciao, ciao.